Reste à l'écart. On se porte mieux sans toi, a dit mon père. J'ai juste dit, d'accord. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un texto, peux-tu envoyer 4000 €? C'est urgent. J'ai répondu, ceux qui se portent mieux n'ont pas besoin de moi. Les appels ont commencé immédiatement. Mais ensuite, je reste à l'écart. On se porte mieux sans toi, a dit mon père. J'ai juste dit, d'accord. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un texto, peux-tu envoyer 4000 €? C'est urgent. J'ai répondu, ceux qui se portent mieux n'ont pas besoin de moi. Les appels ont commencé immédiatement. Mais ensuite, je 4000 €. C'est ce que je valais pour mes parents. Pas en tant que leur fille. Non. Ils avaient très clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas d'une fille. Ils voulaient un distributeur automatique de billets. Parce que 3 semaines après que mon propre père m'ait regardé dans les yeux et m'ait dit « Reste à l'écart, on se porte mieux sans toi », il m'a envoyé un texto pour me demander 4000 € comme si de rien n'était. Et le plus fou, c'est que ce n'était même pas la pire chose qu'il m'ait faite. Mon nom est Darcy. J'ai 26 ans et je dois vous raconter cette histoire parce que je ne sais sincèrement pas si je l'ai gérée de la bonne manière ou si j'ai complètement ruiné ma vie. Vous pourrez en juger. J'ai grandi à Covington, dans le Kentucky, juste de l'autre côté de la rivière par rapport à Cincinnati. Une petite ville, l'église le dimanche, des gratins quand les voisins tombaient malades. De l'extérieur, ma famille ressemblait à une image de carte de vœux. Mes parents, Ray et Jolene, se tenant la main sur le premier banc. Mon frère aîné, Mitchell, la star de l'équipe de baseball du lycée, et moi, la discrète à l'arrière, essayant très fort d'être assez bien. Le mot-clé, essayant. Parce que dans ma maison, Mitchell aurait pu mettre le feu à la maison que mes parents auraient accusé les allumettes. Ce garçon a été arrêté pour conduite en état d'ivresse à 19 ans. Et la réponse de ma mère a été, il traverse juste une mauvaise passe. Il a abandonné 2 fois l'université communautaire. Et mon père a dit, tout le monde n'est pas fait pour les études. Il leur a emprunté 6000 € pour une soi-disant entreprise qui s'est avérée être une dépendance au poker, et personne n'a sourcillé. Une fois, j'ai eu un B- en histoire avancée, et ma mère ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Un B-. Pensez-vous que c'est normal? Parce que j'ai passé 18 ans à penser que ça l'était. Alors, j'ai appris la leçon très tôt. Dans cette maison, l'amour a un prix, et le mien était plus élevé que celui de Mitchell. Je me suis payé mes études à l'université de Louisville. Une bourse partielle, 2 emplois, serveuse dans un restaurant appelé House et tutrice d'anglais à côté. Mes parents n'ont rien payé pour mon éducation. 0. Pendant ce temps, ils envoyaient 1500 € par mois à Mitchell pendant qu'il se cherchait à Nashville. Quand je leur ai demandé une seule fois, de m'aider à couvrir un manuel scolaire de 200 €, ma mère a dit, Darcy, nous ne roulons pas sur l'or. 200 €. Alors que Mitchell encaissait des chèques de 1500 € chaque mois. À prendre la responsabilité. Compris. J'ai obtenu mon diplôme quand même, j'ai trouvé un emploi décent en communication dans une agence de marketing à Louisville. Rien d'extraordinaire, mais j'avais des avantages sociaux et un salaire et j'étais sincèrement fier de moi. Et je pense que c'était ça le problème, parce que plus je devenais indépendante, plus mes parents en prenaient ombrage. Comme si le fait que je n'ai pas besoin d'eux était une insulte personnelle. Maintenant, laissez-moi vous parler de Preston, parce que cette partie est importante. Preston a été mon petit ami pendant près de 3 ans. Je l'ai rencontré à la fête d'anniversaire d'un ami. Charmant, drôle, le genre de gars qui vous fait sentir que vous êtes la seule personne dans la pièce. Et puis le lendemain, il ne répondait pas à vos appels. Il devenait complètement froid pendant une semaine, puis se pointait avec des fleurs et ce sourire et agissait comme si de rien n'était. Le chaud et le froid, l'attraction et la répulsion. Quand tout allait bien, je pensais être la fille la plus chanceuse du monde. Quand ça allait mal, je remettais en question ma propre santé mentale. Ma cousine Brie m'a finalement prise à part un soir. Brie a 3 ans de plus, vit à Columbus, et elle est pour moi ma vraie famille. Elle a dit, Darcy, cet homme ne t'aime pas. Il te dresse. Il t'apprend que l'amour signifie être confuse tout le temps. Elle avait raison. Il m'a fallu 2 ruptures, mais j'ai finalement quitté Preston pour de bon.
Et j'ai pensé, je suis libre. Le chapitre toxique est terminé. Sauf que ce n'était pas le cas, parce que je n'ai réalisé que bien plus tard que mes parents avaient utilisé exactement la même stratégie toute ma vie. Être gentil quand ils veulent quelque chose. Devenir froid quand ce n'est pas le cas. Me faire sentir folle de le remarquer. Preston n'était que la version petite amie de ce que Ray et Jolene faisaient depuis que j'étais enfant. Et le moment qui a finalement tout fait éclater. Vous n'allez pas le croire. C'était à Thanksgiving, un plan de table. Ma mère organisait le repas. Elle m'a dit de céder ma place à la table principale pour que la nouvelle petite amie de Mitchell, Tamara, puisse s'y asseoir. J'ai dit, pourquoi Tamara ne s'assoit-elle pas à la table pliante? C'est elle que personne ici n'a jamais rencontrée. Et ma mère m'a sorti, parce que le bonheur de Mitchell compte pour cette famille. Je l'ai juste regardé fixement, et le mien ne compte pas. Silence de mort. Mon père a posé sa fourchette. Mon oncle Wayne, en visite de Lexington, est soudainement devenu très intéressé par le plafond. Ma tante Norine a découvert quelque chose d'urgent sur son téléphone. Mitchell ne voulait pas me regarder. Tamara étudiait ses propres ongles comme s'ils contenaient des secrets d'État. Et ma mère a dit, tu dois toujours tout ramener à toi. C'en était trop. Quelque chose en moi est devenu calme. Pas en colère, calme. Fini. Calme. J'ai dit très doucement, j'ai passé toute ma vie à faire en sorte que tout tourne autour des autres dans cette famille, et vous ne pouvez même pas me laisser m'asseoir à une table. Mon père s'est levé, a pointé la porte du doigt. Si tu ne peux pas être reconnaissante pour ce que tu as ici, alors reste à l'écart. On se porte mieux sans toi. J'ai regardé une dernière fois cette pièce. Pas une seule personne n'a pris ma défense. Pas une. Alors j'ai dit, d'accord. J'ai pris mon manteau, pris mon sac à main, et je suis sorti. Brie m'a appelé avant que je n'atteigne l'autoroute. Elle avait déjà eu des nouvelles de tante Norine. Conduis jusqu'à Columbus, a-t-elle dit. La chambre d'amis est prête. J'ai conduit 2h30 dans le noir le soir de Thanksgiving, sanglotant tout le long du trajet. Quand je suis arrivé, Brie avait réchauffé des restes de lasagne et versé du vin avant même que j'aie enlevé mes chaussures. Cette femme est tout pour moi. Pendant les 3 semaines suivantes, rien. Pas d'appel, pas de texto, pas de nouvelles. Silence total de mes parents, de Mitchell, de tout le monde. Et vous savez quoi? Ce furent les 3 semaines les plus paisibles de toute ma vie. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je commençais à lire de vrais livres pour le plaisir, je cuisinais ce que je voulais, je dormais toute la nuit sans ce sentiment de maladie et d'anxiété dans ma poitrine. Je commençais enfin à respirer. Et puis le 14 décembre est arrivé. Un mardi. Je mangeais de la soupe à mon bureau. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon père. Peux-tu envoyer 4000 €? C'est urgent. Pas de « comment vas-tu » ? Pas de « je suis désolé ». Pas de « joyeux Noël ». Juste envoie de l'argent. J'ai fixé cet écran pendant une bonne minute. Puis j'ai tapé 5 mots en retour. Ceux qui se portent mieux n'ont pas besoin de moi. J'ai appuyé sur envoyer. Je suis retourné à ma soupe. En moins de 30 secondes, mon téléphone sonnait. Maman. Encore. Un numéro inconnu qui s'est avéré être Tamara appelant du téléphone de Mitchell, comme si j'allais répondre à une femme à qui j'avais parlé exactement une fois, et c'était à propos d'une chaise pliante. J'ai mis tous les appels en silencieux, absolument tous. Et je sais que certains d'entre vous pensent, Darcy, c'est froid. Mais réfléchissez-y. Ces gens m'ont dit de partir, m'ont dit qu'ils se portaient mieux sans moi. Et à la première seconde où ils ont besoin de quelque chose, oh, soudain Darcy existe à nouveau. Cela vous semble familier? Parce que pour moi, ça ressemblait exactement à Preston. Exactement le même jeu. Me jeter quand je suis un inconvénient. Me ramener quand je suis utile. Mais cette fois, j'ai reconnu le schéma. Grâce à Brie. Grâce à une très bonne thérapeute nommée Dr Lyndon. Grâce à 3 semaines de calme qui m'ont montré à quoi ma vie pouvait réellement ressembler. Mais voilà le truc. Je ne savais pas encore pourquoi ils avaient besoin de cet argent. Et quand j'ai découvert la vraie raison, tout ce que je pensais comprendre de mes parents a changé.
pas dans le bon sens. D'une manière qui a rendu toute l'affaire bien plus compliquée que je ne l'aurais jamais imaginé. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Restez avec moi, parce que c'est là que ça commence vraiment. Alors, où en étais-je? Ah oui. Le 14 décembre. Ceux qui se portent mieux n'ont pas besoin de moi et mon téléphone qui explosait comme un standard téléphonique. J'ai ignoré chaque appel, absolument chaque appel. Et pendant environ 2 jours, je me suis senti incroyablement bien. Brie m'a envoyé un GIF d'une femme s'éloignant d'une explosion sans se retourner. Je l'ai enregistré. Je l'ai toujours. Mais ma famille n'abandonne pas. Non pas parce que leur amour est intense, mais parce que leur besoin est intense. Il y a une différence. 2 jours plus tard, je quitte le travail, je marche vers ma voiture dans le parking, et voilà ma mère. Jolene, appuyée contre ma voiture comme si elle était dans une scène de film. Bien coiffée, du rouge à lèvres, de grandes lunettes de soleil, même s'il est 18 h en décembre et qu'il fait nuit depuis 1 heure. Elle a conduit 1 h 30 pour me tendre une embuscade dans un parking. Laissez cette idée vous imprégner une seconde. Darcy. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, posée. Cette voix qu'elle utilise quand elle veut que les gens pensent qu'elle est la personne raisonnable. Comment savais-tu où je travaille? Mitchell me l'a dit. Bien sûr qu'il l'a fait. J'ai dit, papa m'a dit de rester à l'écart. Je reste à l'écart. Et elle m'a répondu, mot pour mot, ton père dit des choses qu'il ne pense pas quand il est stressé. Tu es dramatique. Dramatique? L'homme m'a chassé de Thanksgiving pour une chaise et c'est moi qui suis dramatique? J'ai dit, pourquoi avez-vous besoin de 4000 €? Elle est devenue silencieuse. Et le silence n'est pas normal pour Jolene. Cette femme pourrait faire le commentaire d'un ouragan, alors je savais que c'était quelque chose de gros. L'entreprise de ton père a des problèmes. Il s'est avéré que l'entreprise de construction de papa perdait de l'argent depuis plus d'1 an. De mauvais contrats, un client qui lui avait filé 30 000 € entre les doigts, du matériel dont il ne pouvait pas payer les mensualités. En décembre, il devait près de 50 000 € et la banque menaçait de mettre une hypothèque sur la maison. Est-ce que je me suis senti mal? Oui, pendant environ 10 secondes. Puis je me suis souvenu que cet homme envoyait 1500 € par mois à Mitchell pendant des années alors que je faisais des doubles services pour acheter des manuels scolaires. Cet homme m'a dit de quitter sa maison le jour de Thanksgiving. Cet homme n'a jamais dit une seule fois, Darcy, je suis fier de toi. Alors, j'ai dit, pourquoi ne demandez-vous pas à Mitchell? Vous auriez dû voir son visage. Mitchell traverse une période difficile en ce moment. Mitchell traverse une période difficile depuis 2015. La période difficile de Mitchell a son propre code postal. J'ai dit, maman, je n'ai pas 4000 € à vous donner. Ce qui était à moitié vrai. J'avais des économies, mon fonds d'urgence que j'avais constitué entièrement seul. Et je n'allais pas le donner à des gens qui m'ont jeté et sont revenus quand le réfrigérateur était vide. Elle m'a attrapé le bras, littéralement attrapé. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu vas laisser ton père perdre sa maison. Je me suis dégagé et j'ai dit, qu'avez-vous fait pour moi, exactement? Nommer une seule chose. Elle n'a pas pu. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, la regardant seule dans ce garage dans mon rétroviseur. J'ai appelé Brie, j'ai parlé pendant 45 minutes d'affilée, et elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Darcy, tu n'es pas responsable de sauver les gens qui n'ont jamais pris la peine de te protéger. Écris ça. Accroche-le sur ton mur. Maintenant, vous pensez que l'embuscade du parking était le summum de la folie. Oh, on ne fait que s'échauffer. La veille de Noël, ma tante Norine appelle. Norine est la sœur de ma mère, la neutre qui ne prend jamais parti. Elle dit, Darcy, ta mère raconte à tout le monde que tu as abandonné la famille. Elle a retourné Wayne, ta grand-mère. Tout le monde pense que tu es la méchante. Bien sûr qu'elle le faisait. Une campagne de relations publiques complète contre sa propre fille au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. J'ai dit la vérité à Norine. Thanksgiving, le texto, le parking. Et Norine a dit, je me doutais bien qu'il y avait plus que ça. Elle m'a demandé de venir chez elle pour Noël, pas chez mes parents, chez elle. Elle a promis de maintenir une ambiance cordiale. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui.
Peut-être parce que c'était Noël. Peut-être que j'en avais marre de manger de la soupe seule. Le matin de Noël, j'ai conduit jusqu'à Covington. Brie m'a fait promettre de lui envoyer un texto toutes les 30 minutes, comme un système de contrôle. Le mari de Noreen, Glenn, a fait du pain perdu. Sa fille Shelby, ma cousine de 16 ans, me montrait ses dessins. Pendant une minute, tout semblait normal. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Mes parents sont entrés. Puis Mitchell et Tamara derrière eux. J'ai regardé Noreen. Elle a articulé sans un bruit, je ne savais pas. Puis ma mère, elle a souri, un grand sourire chaleureux, les bras grands ouverts. Joyeux Noël, ma chérie. Comme si de rien n'était. Une réinitialisation d'usine complète. La stratégie de Preston. Être horrible, puis agir gentiment et te faire sentir folle de t'en souvenir. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. J'ai regardé son sourire rester tandis que ses yeux devenaient froids. Ce regard que quelqu'un a quand il est en pleine représentation et qu'il réalise que vous n'applaudissez pas. Elle a murmuré, ne fais pas de scène, Darcy. J'ai murmuré en retour, ce n'est pas moi qui fais semblant. Mon père s'est approché, a posé sa main sur mon épaule. Passons juste une bonne journée, d'accord? Très doux. Comme s'il était le pacificateur maintenant. Comme s'il n'avait pas pointé sa propre porte d'entrée et ne m'avait pas jeté dehors il y a 3 semaines. Et une partie de moi, une petite partie stupide de petite fille, voulait juste suivre le mouvement. Juste faire semblant parce que faire semblant est plus facile, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Mais la voix de Brie résonnait dans ma tête. Alors j'ai dit, papa, tu m'as dit de rester à l'écart. Puis tu m'as demandé 4 000 € et maintenant on fait semblant. Silence dans la pièce. Glenn a disparu dans la cuisine. Shelby a mis des écouteurs. Gamine intelligente. Mon père a dit entre ses dents, ce n'est pas le moment. Quand est-ce le moment? Vous ne voulez me parler que lorsque vous avez besoin de quelque chose. C'est là que ma mère a perdu les pédales. Pas tout à fait perdu les pédales. À plein volume. Comment j'étais ingrate, égoïste, froide, tout comme sa propre mère. Ce qui, au passage, grand-mère Ruth est la plus douce femme de 78 ans qui soit, donc cette insulte se retourne violemment contre elle. Et puis elle a dit la chose qui a dépassé toutes les limites. Pas étonnant que Preston t'ait quitté. Tu es impossible à aimer. La pièce a retenu son souffle. Noreen a dit, Jolene. Même Mitchell avait l'air mal à l'aise. Quelque chose en moi a cédé. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé, mais je ne vais pas mentir non plus. Je me suis approché d'elle. Tu n'as pas le droit d'utiliser ma plus grande douleur comme une arme. Je tremblais, de tout mon corps. Elle m'a poussé, les 2 mains sur ma poitrine. Je me suis rattrapé à la table de la salle à manger. Un verre s'est brisé sur le sol, et avant même de réfléchir, je l'ai repoussé. Chaos. Mon père a attrapé ma mère. Glenn est arrivé en courant. Mitchell criait. Noreen s'est jetée entre nous. Shelby pleurait. C'était le pire moment de ma vie. Et cela inclut la nuit où j'ai quitté l'appartement de Preston avec une lèvre fendue et un téléphone cassé. Oui, j'ai dit ça, mais c'est une autre histoire. Noreen m'a accompagné dans la chambre d'amis et a fermé la porte. Je me suis assise sur le lit et je ne pouvais même pas pleurer. Juste vide, comme si quelqu'un avait tout vidé à l'intérieur de moi. 20 minutes plus tard, elle est revenue. Ils sont partis. Je leur ai demandé de partir. Elle avait mis mes parents à la porte de sa propre maison le jour de Noël, pour moi. J'ai commencé à m'excuser et elle a levé la main. Ta mère a dit que tu es impossible à aimer et t'a poussé la première. N'ose même pas t'excuser. Ça m'a brisé. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Noreen est restée assise là, me frottant le dos, sans dire un mot. Quand j'ai vérifié mon téléphone, 14 appels manqués. Des textos de Mitchell disant « Pourquoi est-ce que tu gâches toujours tout ?» et « Maman fait une crise de panique à cause de toi ». Un de Tamara qui disait juste « Waouh ». Et un de Brie. Je monte dans ma voiture tout de suite. Elle a conduit 2 heures le jour de Noël, n'a pas hésité, est entrée, m'a serré dans ses bras, a serré Noreen dans ses bras, a mis mon sac dans sa voiture et m'a emmené à Columbus. Dans la voiture,
elle a dit, raconte-moi tout. Alors, je l'ai fait. Et quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, Darcy, je t'aime. Et je pense que tu dois sérieusement te demander si ces gens méritent encore d'avoir accès à ta vie. Je savais qu'elle avait raison. Mais savoir quelque chose et le faire réellement, ce sont deux choses différentes quand il s'agit de vos parents. Parce qu'il y a toujours cette voix qui dit, mais c'est ta famille. Eh bien, ce que mes parents ont fait en janvier a rendu cette voix très silencieuse, parce que ce qu'ils ont manigancé ensuite, ensemble, délibérément, était quelque chose que je n'aurais jamais attendu des personnes qui m'ont élevé. Je vais vous le dire, parce que c'est là que tout bascule enfin. Donc, c'est janvier, nouvelle année, nouveau départ, toutes ces bêtises. Je suis de retour à Louisville, je vais au travail, je me nourris, je fais semblant d'aller bien. Brie prend de mes nouvelles tous les jours. Norine m'envoie de petits textos. Les dessins de Shelby. Une recette qu'elle a essayée. De petits rappels que j'existe encore pour quelqu'un. Puis le 9 janvier, je rentre du travail et il y a une enveloppe collée sur la porte de mon appartement. Pas de timbre, livré en main propre. À l'intérieur, une lettre tapée, pas manuscrite, tapée comme un document officiel. Elle dit, nous avons décidé en famille qu'il est préférable pour tout le monde que tu ne te considères plus comme faisant partie de ce foyer. S'il te plaît, ne nous contacte pas. S'il te plaît, ne viens pas à la maison. Nous te souhaitons bonne continuation. Signé par les deux parents, Ray et Jolene. Et en bas, au stylo, Mitchell est d'accord. Mon frère a co-signé mon reniement comme si c'était une autorisation de sortie. Je parie que Tamara a choisi la police. J'ai appelé Brie. Je lui ai lu la lettre. Pour la toute première fois, elle est restée complètement silencieuse. Puis elle a dit, Darcy, ce n'est pas une famille. C'est une secte avec un crédit immobilier. J'ai ri à travers mes larmes, parce que faire d'autre? Beaucoup de gens dans ma situation s'effondreraient. Se présenteraient à la porte en suppliant, en demandant ce qu'ils ont fait de mal. Je ne juge personne qui fait ça. Le besoin d'être accepté par les personnes qui vous ont créé est primal. Mais j'ai passé 3 ans avec Preston à apprendre ce qui se passe quand on poursuit quelqu'un qui n'arrête pas de vous repousser. On disparaît, morceau par morceau. Alors je n'ai pas appelé, je ne me suis pas présenté. J'ai encadré la lettre. J'ai acheté un cadre à 1 euro. Je l'ai accroché au mur de ma chambre. Brie pensait que j'avais perdu la tête. Je lui ai dit, chaque fois que j'aurai envie de les appeler, je regarderai ça et je me souviendrai de qui ils m'ont montré qu'ils sont. Le docteur Lyndon a qualifié cela de mécanisme d'adaptation non conventionnel mais efficace. Je suis presque sûr qu'elle essayait de ne pas rire. Février a été calme. Pas d'appel, pas d'embuscade. Et lentement, j'ai commencé à construire quelque chose de nouveau. J'ai eu une petite augmentation au travail. J'ai commencé le yoga le samedi matin. J'ai adopté un chat orange dégingandé du refuge nommé Clémentine. Je me suis fait une amie au travail. Une femme nommée Harper qui traversait ses propres problèmes familiaux et qui comprenait sans avoir besoin d'explications. Je devenais quelqu'un. Pas leur fille. Pas l'ex de Preston, juste Darcy. Honnêtement, j'ai commencé à penser que cette lettre était la meilleure chose qu'il m'ait jamais donnée. Mais l'histoire n'était pas finie. Vous le savez bien. 6 mars, 6 heures du matin. Le téléphone sonne. Indicatif de Covington. C'est grand-mère Ruth. Grand-mère Ruth a 78 ans et n'appelle pas à 6 heures du matin à moins que quelqu'un ne soit mort. Alors, je décroche vite. Darcy, ma chérie, dit-elle, et sa voix est faible. Je viens juste de découvrir ce que tes parents ont fait. Norine m'a tout raconté et je suis tellement désolé. Mes parents avaient raconté à grand-mère Ruth que j'avais déménagé pour un travail, que j'étais occupé mais que j'allais bien, lui mentant pendant des mois. Et grand-mère Ruth, qui n'utilise pas les réseaux sociaux, n'envoie pas de textos, fait confiance à sa famille. Elle les a crus jusqu'à ce que Norine conduise jusqu'à Francfort et lui dise la vérité. Ma grand-mère pleurait. Cette femme qui a élevé 5 enfants seule après la mort de mon grand-père, a travaillé à 2 emplois jusqu'à ses 60 ans. La personne la plus forte que je connaisse. Elle pleurait pour moi. Elle a dit, viens me voir ce week-end. Ne discute pas. Alors, j'y suis allé.
Je me suis garé dans son allée le samedi matin et elle attendait sur le porche. 1,50 m, elle m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Elle sentait la lavande et les biscuits au beurre. Pour la première fois depuis Thanksgiving, je me suis senti comme l'enfant de quelqu'un. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine pendant des heures. Je lui ai tout raconté, pas seulement les événements récents, tout. Mitchell passant toujours en premier. L'amour utilisé comme un système de récompense. Preston utilisant la même stratégie que mes parents. La lettre qui m'a brisé et réparé en même temps. Elle a écouté chaque mot, n'a pas interrompu, ne les a pas défendus. Quand j'ai fini, elle a pris mes mains et a dit, « Ta mère n'a pas toujours été comme ça. Mais cela n'excuse pas ce qu'elle est devenue. Et ton père n'a jamais su comment aimer sans condition, parce que son père était pareil. » Puis elle a dit, « Mais Darcy, ce cycle s'arrête avec toi. Il s'est déjà arrêté. » Même maintenant, en vous racontant cela, cette phrase m'émeut. Grand-mère Ruth a appelé mes parents, pas pour crier. Ce n'est pas son style. Elle leur a dit qu'elle voulait une réunion de famille chez elle et que ce n'était pas une demande. Quand grand-mère Ruth dit que quelque chose n'est pas une demande, même mon père se présente. Le week-end suivant, je suis retourné à Francfort. Brie est venue aussi, pas pour la réunion, mais elle s'est assise dans le salon comme un garde du corps pendant que nous nous réunissions tous dans la cuisine. Tout le monde était là. Papa mal à l'aise. Maman furieuse. Mitchell souhaitant être n'importe où ailleurs. Oncle Wayne. Norine près de la fenêtre, les bras croisés. Grand-mère Ruth s'est assise en bout de table et a dit, « Quelqu'un va m'expliquer pourquoi ma petite fille a reçu une lettre tapée la reniant, et nous allons tous rester assis ici jusqu'à ce que je comprenne. » Ma mère a commencé. Dans sa version, j'avais été hostile pendant des années, j'avais refusé d'aider pendant une crise financière et je l'avais attaqué physiquement à Noël. Je n'ai pas bronché. Je l'ai laissé parler parce que le docteur Lyndon m'a appris quelque chose. Quand quelqu'un réécrit l'histoire, vous n'avez pas besoin de vous battre. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle a besoin de témoins. Et j'avais des témoins. Norine a dit la vérité sur Thanksgiving. Ma place donnée à Tamara. Sur Noël. Ma mère disant que j'étais impossible à aimer et me poussant la première. Sur le parking. Jolene m'attrapant le bras pour exiger de l'argent. Le visage de ma mère est devenu rouge. Papa fixait la table. Mitchell avait l'air sincèrement choqué et j'ai réalisé que mes parents lui avaient servi une version complètement différente. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Ça m'a frappé. J'avais été furieuse contre Mitchell pour avoir co-signé cette lettre. Mais peut-être qu'il avait été manipulé, lui aussi. Pas de la même manière, il était toujours le favori, mais les favoris sont aussi des pions. Grand-mère Ruth s'est tournée vers mon père. Ray, est-il vrai que tu as dit à cette fille de rester à l'écart et que tu lui as ensuite demandé de l'argent 3 semaines plus tard? Des choses ont été dites sous le coup de la colère. Et la lettre? La taper, l'imprimer, la conduire jusqu'à son appartement, la coller sur sa porte. C'était aussi sous le coup de la colère? Oncle Wayne a reniflé. Maman lui a lancé un regard qui aurait pu faire tourner le lait. Puis grand-mère Ruth m'a regardé. Darcy, que veux-tu? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Je veux de vraies excuses. Pas le genre où l'on dit « désolé », mais où l'on veut dire « désolé que tu sois contrarié ». Je veux que vous reconnaissiez ce que vous avez fait. Et ensuite, je veux de l'espace, parce que je ne fais confiance à aucun d'entre vous en ce moment. Mon père a parlé, et pour la première fois de ma vie, il n'avait pas l'air de réciter. Il avait l'air fatigué. Je ne sais pas comment être le père dont tu as besoin. Je ne sais pas si je l'ai jamais su. Mais je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit à Thanksgiving. La lettre était l'idée de ta mère, mais je l'ai signée. C'est de ma faute. Ma mère a pratiquement sifflé. Ray. Il a dit, Jolene, arrête. C'est notre fille. La première fois que mon père m'a choisi. 26 ans. La première fois. Ma mère ne s'est pas excusée. Pas ce jour-là. Jamais. Elle est restée assise là, les bras croisés, sans rien dire. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mitchell m'a trouvé sur le porche après. Il avait l'air différent.
Il a dit, Darcy, je ne savais pas pour le parking. Je ne savais pas que maman t'avait poussé. Ils m'ont dit que tu t'étais emporté contre tout le monde et que tu étais parti. Et tu les as crus sans me le demander. Il n'a pas eu de réponse. Je suis désolé. J'aurais dû appeler. Oui, tu aurais dû. Pas des retrouvailles chaleureuses, mais honnêtes. Et c'était plus que ce que j'avais obtenu de lui depuis des années. Alors, voici ce que j'ai décidé. J'ai choisi la distance, pas une coupure complète, mais sans les laisser revenir non plus. J'ai dit à mon père que nous nous parlerions une fois par mois par téléphone et que si cela se transformait en culpabilisation ou en discussion d'argent, je raccrocherais et le prochain appel aurait lieu dans 2 mois. Il a accepté. Ma mère et moi ne nous parlons pas. Elle ne s'est jamais excusée. Norine dit qu'elle raconte encore aux gens que je traverse une mauvaise passe. Elle continue de réécrire l'histoire. Peut-être qu'elle le fera toujours. Mitchell et moi nous envoyons parfois des textos. Des mèmes, des sujets de sport, des choses superficielles. Nous ne sommes pas proches, mais nous ne sommes pas ennemis. Et il a fait quelque chose en avril qui m'a surprise. Il m'a envoyé 200 € sur Venmo avec la note pour ce manuel scolaire. Il s'en était souvenu, après toutes ces années. J'ai pleuré plus fort pour ça que je ne l'avais fait pour la lettre. Grand-mère Ruth et moi nous parlons tous les dimanches. Sans exception. Elle envoie des cartes manuscrites parce que les textos ne comptent pas comme une vraie communication. Elle a rencontré Clémentine sur FaceTime et l'a qualifiée de le plus beau chat du Kentucky et probablement de l'Ohio aussi. Elle me dit qu'elle est fière de moi à chaque fois. Brie est toujours Brie. Nous avons fait notre voyage à Savannah en avril. Trop de crevettes, des promenades le long de la rivière, riant jusqu'à en avoir mal au visage. C'est la famille que j'ai choisie et elle m'a choisi en retour. Ma famille n'a pas eu de fin parfaite. Pas de grand dîner larmoyant où tout le monde a changé. Ma mère est toujours ma mère. Mon père essaie, à sa manière limitée et maladroite. Mitchell est quelque part entre le frère dont j'avais besoin et le frère qu'il sait être. Mais moi, j'ai un bon travail, un petit appartement, un chat orange, une thérapeute, une cousine qui traverserait un ouragan pour moi, et une grand-mère qui me trouve courageuse. Et j'ai une lettre encadrée sur mon mur qui me rappelle chaque jour que j'ai survécu au pire que ma famille pouvait me faire subir. Et je suis toujours debout. Le cycle s'est arrêté avec moi. Grand-mère Ruth l'a dit. Et grand-mère Ruth n'a jamais tort. Si une partie de cette histoire vous a permis de vous sentir vu, si vous savez ce que c'est que d'être celui dont votre famille peut se passer jusqu'à ce qu'elle ait besoin de quelque chose, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas dramatique. Vous n'êtes pas impossible à aimer. Les personnes qui vous ont dit cela avaient tort. Si vous aimez cette histoire, laissez un j'aime. C'est peu, mais ça signifie tout pour moi. Et si vous pensez que j'ai mal géré quelque chose ou que vous auriez fait différemment, dites-le moi dans les commentaires. Je ne suis pas parfaite et je le sais, mais j'essaie. Merci d'avoir écouté tout ça. Sérieusement, je ne savais pas si quelqu'un se soucierait d'une fille du Kentucky et de son Thanksgiving gratté, mais vous êtes là. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Prenez soin de vous. C'est Darcy et je suis toujours là.